Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche de la fête de la Sainte Trinité. Nous sommes le 12 juin et nous célébrons cette solennité de la Sainte Trinité, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui veulent faire vraiment en nous leur demeure. La Trinité veut vraiment vivre en nous et nous faire vivre de la Trinité. Ça veut dire, la Trinité habite en nous et nous vivons à partir de la présence de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. La première lecture de ce dimanche, c'est Proverbes, chapitre 8, à partir du verset 22. Le Seigneur m'a créé, prémisse de son œuvre, avant ses œuvres les plus anciennes. Dès l'éternité, je fus établi, dès les principes, avant l'origine de la terre. Quand les abîmes n'étaient pas, je fus enfanté. Quand n'étaient pas les sources aux eaux coulantes abondantes, avant que fussent implantées les montagnes, avant les collines, je fus enfanté. Avant qu'il eût fait la terre et la campagne, et les premiers éléments du monde. Quand il a fermé les cieux, j'étais là. Quand il traça un cercle à la surface de l'abîme, quand il condensa les nuées d'en haut, quand se gonflèrent les sources de l'abîme, quand il assigna son terme à la mer, et les eaux n'en franchiront pas le bord, quand il traça le fondement de la terre, j'étais à ses côtés comme les maîtres d'œuvre. Je faisais ses délices jour après jour, m'ébattant tout le temps en sa présence, m'ébattant sur la surface de la terre et trouvant mes délices parmi les enfants des hommes. Et ici, c'est la sagesse créatrice. Le titre, c'est la sagesse créatrice. Vous savez, c'est la sagesse qui a tout créé. Et nous voyons cela quand nous voyons le livre de l'Exode qui dit, avant la création, la terre elle n'avait pas de forme, elle était vide et vague. Et que le Seigneur vient souffler son souffle sur la terre. Le souffle de Dieu planait sur les eaux, nous dit le livre de l'Exode, de la Genèse. Ça veut dire que l'Esprit Saint, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça veut dire l'œuvre de la création, c'est une œuvre de la Trinité. Le Père qui est à l'origine, la parole, quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, ça veut dire qu'il a une parole. Il a la présence du Père, il a une parole et il a l'effet de cette parole qui va créer. Nous voyons l'Esprit Saint, l'action du Père, du Fils, parole, Jésus le Verbe, et aussi l'Esprit Saint, que c'est le Créateur qui va aussi créer. Mais c'est beau de voir que ici, la parole de Dieu nous dit que chacun de nous est une œuvre de la Sainte Trinité. C'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui a voulu notre existence. C'est pour ça que le don de la vie, il est très précieux. On ne peut pas nous faire n'importe quoi avec notre vie, avec notre corps. Parce que vraiment, nous sommes une œuvre qui vient des mains de la Sainte Trinité. Ça veut dire qu'en nous, il y a la marque de la Sainte Trinité en chacun de nous. Dans notre intelligence, dans notre mémoire, dans notre volonté, dans notre corps, dans notre âme, notre esprit. Ils sont des marques de la Sainte Trinité. Nous avons tous été créés à l'image et ressemblance de Dieu. Très important. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 8, à partir du verset 4. « À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est donc le mortel, que tu t'en souviennes, les fils d'Adam, que tu le veuilles visiter. À peine les fis-tu moindre qu'un Dieu, tu le couronnes de gloire et de beauté, pour qu'il domine sur l'œuvre de tes mains. Tout fut mis par toi sur ses pieds, brebis et bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, l'oiseau du ciel et les poissons de la mer, quand il va par les sentiers des mers. » Ça veut dire, nous voyons ici
Dieu qui a tout créé, nous a créés, et en chaque être humain, il a une présence de la Sainte Trinité en chacun de nous. Comme j'ai parlé tout à l'heure, intelligence, mémoire, volonté, une Trinité. Ça marque la présence de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit en nous. Notre corps, notre âme, notre esprit, des marques de la Sainte Trinité en chacun de nous. Mais aussi, Dieu qui a tout créé, a confié à l'homme d'être Seigneur sur toute la création. Être Seigneur, Dieu, il est Seigneur. Dieu qui est notre Seigneur, qui est l'unique et vrai Seigneur, est-ce que Dieu détruit? Il va détruire? Non, Dieu ne veut pas le mal. Dieu ne veut pas nous détruire. Dieu ne veut pas le mal. Mais Dieu a tout créé dans une harmonie. Il avait une harmonie. Mais à cause du péché de l'homme, cette harmonie, cette unité a été cassée à cause de notre péché. C'est pour cela que l'homme devrait régner, entre guillemets, comme Dieu, d'être Seigneur à l'image de son Seigneur, mais à cause du péché, l'homme va maîtriser, dominer, vouloir tout prendre pour soi. Et cela, c'est l'œuvre du péché. Ça veut dire qu'il n'a pas comme un respect, il n'a pas cette harmonie, cet amour qui, au début, avant les péchés, régnait dans toute la création. L'homme, à cause de son péché, va tout casser. Mais Dieu nous a tout confié pour que nous puissions garder, cultiver et garder la création, et non pas la détruire. Et quand je parle de la création, je parle de tout ce qui existe. Être Seigneur à l'image de notre Seigneur, c'est de garder, protéger, de vouloir faire grandir à chacun sous le regard de Dieu, dans la sainteté. Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Romains chapitre 5 à partir du verset 1. Ayant donc reçu notre justification de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a donné d'avoir accès par la foi à cette grâce en laquelle nous sommes établis et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Qui dis-je? Nous nous glorifions encore des tribulations, sachant bien que la tribulation produit la constance. La constance, une vertu éprouvée. La vertu éprouvée, l'espérance. Et l'espérance ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. Et c'est beau de voir quand Dieu a créé l'homme dans le livre de la Genèse. À un moment, Dieu va mettre sa bouche dans les narines de l'homme et va souffler son haleine de vie. Et l'homme devient un être vivant. Ça veut dire que Dieu a mis en nous son souffle, ça veut dire son Esprit Saint, comme dit ici. Et l'espérance ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit que nous fut donné. Ça veut dire que ce qui donne sens à toute la création, c'est cet amour de Dieu. Ça veut dire que nous devons regarder toute la création, tous les êtres humains, nos frères et sœurs, sur ce regard d'amour de Dieu et non pas sur un regard de péché. Parce que les péchés, qu'est-ce qu'il a produit? Il nous a aveuglés, il a déformé notre regard. Ça veut dire que nous ne voyons pas les choses comme Dieu les voit. Et c'est notre conversion. Pourquoi notre conversion? Pourquoi demander au Seigneur notre conversion et guérison intérieure? Parce que le péché a laissé des marques en nous. Le péché a laissé des blessures. Et souvent, nous allons réagir à partir de nos blessures et non pas à partir de l'Esprit Saint qui habite en nous. Ça veut dire que nous écoutons très facilement nos cris, nos blessures et même nos fragilités, nos penchements vers le mal. Souvent, l'homme va écouter, va se laisser conduire par toutes ces choses-là. Mais l'homme ne va pas se laisser conduire par l'Esprit Saint. Et ici, la lecture nous dit, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs et c'est cet Esprit Saint, cet Esprit d'amour qui doit nous conduire. Ça veut dire que je dois faire silence, je dois prier, je dois écouter la parole de Dieu
pour laisser l'Esprit Saint me conduire, l'Esprit d'amour, qui me fait entrer dans les regards de Dieu sur toutes les choses. Et nous nous laissons conduire par l'Esprit, on garde toujours cette harmonie, cette unité que Dieu a voulu pour nos vies. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 16, à partir du verset 12. Jean 16, chapitre verset 12. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter à présent. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit des vérités, il vous guidera dans la vérité tout entière. Car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira. Et il vous expliquera les choses à venir. Lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il recevra, et il vous l'expliquera. Tout ce qui a le Père est à moi. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est de mon bien qu'il reçoit et qu'il vous expliquera. Vous voyez, dans ces quelques versets ici, nous voyons la présence de l'Esprit Saint, du Père et de Jésus. Ici nous dit, tout ce qu'a le Père est à moi. Le Père, c'est lui qui a tous les dons. Tout appartient au Père. Le Père a voulu confier ça à Jésus. Tout ce qu'a le Père est à moi. Le Père, Dieu le Père, a tout remis, toutes les choses, entre les mains de Jésus. Et Jésus, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter à présent. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans la vérité tout entière. L'Esprit Saint nous conduit dans la vérité tout entière. Ça veut dire que l'Esprit Saint vient pour nous aider à nous conduire vers la lumière, vers la vérité. Il vous guidera dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira. L'Esprit Saint va parler de ce qu'il entendra. De qui? Du Père et du Fils. L'Esprit Saint va nous parler de ce qu'il reçoit du Père et du Fils. Il va nous communiquer à chacun de nous. Il vous expliquera les choses à venir. Lui me glorifiera. Et l'Esprit Saint va glorifier. L'Esprit Saint va glorifier Jésus. Jésus va glorifier le Père. Vous voyez comme c'est beau. L'Esprit Saint glorifie Jésus. Jésus va glorifier le Père. Et nous, nous devons glorifier la Sainte Trinité. Tout ce que le Père a, il donne à Jésus. Jésus nous communique tout ce qu'il a. Jésus va nous dire, tout ce que j'ai reçu de mon Père, je vous ai donné. Voyez, le Père donne tout à son enfant, à son Fils Jésus. Jésus nous donne tout. Tout. Jusqu'à la croix, il nous donne sa mère, sa maman. Il nous donne tout. Il nous donne son corps, son sang, sa vie, sa grâce, son pardon. Il nous donne encore sa maman, la Vierge Marie. Jésus nous a tout donné. Et qu'est-ce que nous faisons de tout ce que nous avons reçu de la part du Seigneur? Nous devons glorifier la Sainte Trinité. D'accord? Maintenant, la lecture patristique de ce dimanche de la Sainte Trinité. De Saint Athanase. Étudions la tradition antique, la doctrine de la foi de l'Église catholique. Le Seigneur l'a donné, les apôtres l'ont annoncé et les pères l'ont gardé. C'est sur elle, en effet, que l'Église a été fondée. Et si quelqu'un s'en écarte, il ne peut plus être chrétien ni en porter le nom. Il y a donc une Trinité sainte et parfaite, reconnue comme Dieu dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Elle ne comporte rien d'étranger, rien qui lui soit mêlé de l'extérieur. Elle n'est pas constituée du Créateur et du créé, mais elle est tout entière puissance créatrice et productrice. Elle est semblable à elle-même, indivisible par sa nature, et son activité est unique. En effet, le Père fait toutes choses par le Verbe dans l'Esprit Saint, et c'est ainsi que l'unité de la Sainte Trinité est sauvegardée. C'est ainsi que dans l'Église est annoncé un seul Dieu qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous.
au-dessus de tous comme Père, comme principe et source, par tous, par le Verbe, en tous, dans l'Esprit Saint. Saint Paul écrivant aux Corinthiens à propos des dons spirituels, rapporte toutes choses à un seul Dieu, le Père, comme à un seul chef, lorsqu'il dit « Les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même esprit. Les ministères dans l'Église sont variés, mais c'est toujours le même Dieu qui fait tout en tous. Et car les dons que l'Esprit distribue à chacun sont donnés de la part du Père par le Verbe. En effet, tout ce qui est au Père est au Fils. C'est pourquoi les biens donnés par le Fils dans l'Esprit sont les dons spirituels du Père. Quand l'Esprit est en nous, le Verbe qui nous le donne est en nous, et dans le Verbe se trouve le Père. Et c'est ainsi que s'accomplit la parole. Nous viendrons chez lui et nous irons demeurer auprès de lui. Voilà la Trinité qui veut demeurer en nous. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.